Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire un truc un peu particulier. Je voudrais décortiquer finalement les morceaux de mon prochain album qui va sortir je ne sais quand parce que j'ai fait l'erreur de ne pas me fixer de deadline. Du coup, je peaufine un peu les trucs du mieux que je peux. Et puis comme voilà, je fais d'autres trucs en même temps, forcément ça prend un peu de temps et puis je réfléchis à différentes choses dont je ne vais pas te parler là, parce que sinon on en a pour des heures de réflexion et de palabres. Alors du coup là on a le premier morceau finalement de l'album qui devra en comporter 9 je crois, un truc comme ça, euh, qui s'appelle New et ça ressemble à peu près à ça. Ok. Lamusicien.fr. Oulala, c'est sexy. Donc voilà, une chanson bien électro. Et du coup, je me suis dit que j'allais un peu décortiquer finalement ce que j'avais fait. Ça va pouvoir peut-être te donner des idées pour toi, pour travailler, que ce soit dans Logic d'ailleurs ou dans n'importe quel autre logiciel. Voilà, ça va peut-être te donner quelques astuces. Je sais pas trop puisque j'ai pas forcément le recul sur ce que moi je fais. Et je fais ce que je fais pour arriver à mes fins. Et après, peu importe que tu trouves ça bien ou pas, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que tu en ressortes peut-être des outils, peut-être des techniques, des choses à tester. Du coup, j'ai toute une session ici de basse. Voilà, qui prend beaucoup de place. Et du coup, ça commence par une note de K-oscillator. En gros, que je bougeais comme ça, que j'ai enregistré. Voilà, en mode octave, du coup je faisais juste de gauche à droite. Et voilà, ça donne à peu près ce truc-là, que j'ai évidemment couplé avec une autre basse. Que j'ai évidemment couplé avec encore une autre basse. Voilà, et du coup, tu remarques par exemple que sur cette basse-là, j'ai coupé justement toutes les basses fréquences pour entendre que le crin-crin et les notes plus aiguës. Ce qui fait que dans l'ensemble, ça nous donne un truc comme ça. Alors pour mes drums, du coup, je suis parti sur du Logic. De toute façon, tout cet album, c'est quasiment que du Logic. Les plugins de Logic, les sons de Logic. Et le défi, c'était de faire un album uniquement dans Logic, quasiment, on va dire à 90-95%. Sans me servir de guitare aussi, c'était une des contraintes pour un peu changer, on va dire, de style, entre guillemets. Voilà du coup les drums. Donc, on a un kick, tout con. Ok. Voilà, et le groove à peu près. Et j'ai évidemment... Ah, c'est pas celui-là. Mais j'ai évidemment mis un sidechain pour faire de la place au kick, parce que les basses sont bien prenantes. Et du coup, si je l'enlève... forcément ça modifie complètement l'équilibre. C'était pas forcément le bon exemple.
Mais tu vois qu'on continue à garder à peu près l'impact. Je voulais pas un truc trop puissant non plus, donc voilà, le kick est pas forcément hyper devant. Mais du coup, ça permet comme ça d'avoir une grosse présence des basses, tout en ayant quand même l'impact du kick qui se ressente, quoi. Ouais, et c'était pas forcément évident dans tout ce bazar. Alors ensuite, tu peux voir que mes sessions sont toujours un peu bordéliques, hein, mais ce qui compte, c'est de s'y retrouver. Ensuite, j'ai rajouté quoi ici? J'ai des tomes. Alors, tac, beat, hop. Voilà, et ces tomes-là, je me suis un petit peu amusé. Donc, tu vois que j'y suis allé de bon cœur sur l'EQ, mais aussi et surtout, j'ai rajouté de la Satu avec le Softube. C'est un des rares plugins extérieurs que j'ai utilisé. Ça a pas l'air de groover comme ça, mais dans l'ensemble, ça groove à peu près, hein. Voilà. Et j'ai fait un petit envoi, ça fait partie des choses que je fais énormément. Un petit envoi justement pour ce tome-là. En gros, ça l'envoie dans un petit delay qui rajoute du groove. Ça fait comme si, dans l'idée en tout cas, on avait un peu des ghost notes ou les baguettes qui rebondissent un peu sur les pots. Et ça rajoute du groove supplémentaire, hein. Là, je l'ai coupé. Voilà, donc j'ai juste mis un stéréo delay avec un tout petit peu de feedback. De l'overdrive pour encore cradifier, si tu veux, les répétitions. Voilà ce que ça donne, le delay. Il est peut-être un peu fort d'ailleurs dans le mix, faudra que je vois. Voilà à peu près pour le bass bat. Ok. Du coup, ensuite, j'ai un thème principal, une mélodie principale qui fait un peu office de refrain, puisque dans tout cet album, tu verras, peut-être que tu l'écouteras, j'en sais rien, mais j'ai essayé de pas forcément faire des chansons couplet-refrain, machin, pont. C'est plutôt, la plupart des titres sont un peu en deux parties. T'as une partie, on va dire, chanson et une partie musique. Voilà, je sais pas trop pourquoi c'est venu comme ça, mais c'est venu comme ça. J'aime assez l'idée d'avoir un peu des tiroirs comme ça. Et d'avoir plusieurs univers peut-être dans le même titre, en tout cas sans partir dans du prog rock qui part dans tous les sens, parce que de toute façon c'est pas ce que j'aime et c'est pas ce que je sais faire, mais d'avoir un truc où voilà, t'as un peu deux passages, quoi. Alors c'est pas forcément hyper bankable comme style, mais c'est pas grave, moi ça me plaît. Et du coup le thème, c'est un thème tout simple. Voilà. Et ce thème-là, en fait, il se compose de deux instruments. Donc il y a un espèce de mélotron de chez Alchemy. Qui a à la base un son de basse. Hein, c'est dans les presets de basse. Faut pas hésiter, quand tu utilises des presets, à les détourner de l'usage pour lesquels ils sont destinés à la base. Hein. Très souvent, tu as des très bonnes surprises. Et j'ai évidemment doublé ce thème-là avec une autre synthé, qui est beaucoup plus une flûte. Une flûte que j'ai un peu destroy. Ça, c'est le son d'origine. J'ai rajouté une EQ pour l'étouffer un peu. Un peu de crin-crin avec le pedalboard.
Et j'ai passé le tout dans un ampli pour lui rajouter du grain. Voilà. Et ça le fait un peu lui donner des harmoniques un peu bizarres et tout. Du coup, dans l'ensemble, voilà. Et du coup, bah, on arrive aux voix. Alors, je sais pas si tu te souviens, j'avais fait une vidéo où je faisais un petit peu mes prises de voix et tout. Moi, j'ai des gros problèmes pour être satisfait avec la voix parce que je suis pas un très bon chanteur. Et du coup, je suis obligé de, voilà, de faire un peu des bidouilles pour que ça fonctionne à peu près. Et que ça passe le filtre de mes oreilles et de mes exigences, qui sont pas non plus super hautes, hein, mais voilà. Et du coup, là, sur ce passage précis, ben, j'ai fait des papadam que j'ai, tu vois, doublé, triplé, quadruplé, quintuplé, je ne sais pas quoi. Et voilà ce que ça donne. Et tu remarques que sur ma piste, sur sur l'auxiliaire, enfin le bus, un de ces voix-là, j'ai mis un ampli. Ça casse un petit peu la stéréo, mais ça lui donne aussi un grain. L'idée, c'est vraiment d'avoir un grain qui serve, on va dire, le titre, peu importe ce que ce soit super propre, finalement. Ce qui compte, c'est que ce soit cohérent dans l'univers du truc. Et le truc, entre guillemets, de ce morceau, c'est que c'est un peu crade. Du coup, voilà un peu ce que ça donne. Et puis ensuite, ben, la voix lead, je vais te faire écouter rapido ce que ça dit. Ce que j'ai fait en fait tout simplement, c'est que j'ai mis pareil de l'ampli, parce que là j'avais pas peur que justement c'était le but recherché. Hein. Voilà, et je l'ai mis ici dans un ring shifter en fait qui permet de créer des petits effets un peu de spatialisation aussi qui sont sympas. Faut vraiment les utiliser tout doux, mais là du coup ça me donne un petit effet de slapback qui est pas mal. Voilà, et j'ai rajouté en plus un petit delay. Ouais, du coup, si tu veux, ça rajoute une petite traîne à ce premier delay, on va dire. Voilà, ensuite, bah, j'ai doublé ça et tu vois que j'y vais tranquillement. Je te passe un peu les détails. Il y a de la compression, évidemment. La compression de la voix, en général, elle est assez bourrine. Tu peux un peu, tu vois, là, je ne l'ai pas mise à 100%. Ce que je te conseille de faire pour garder un peu d'espace et pour éviter que ce soit trop compressé, même si d'une manière générale, je trouve que c'est déjà bien compressé sur cet album, mais tant pis, c'est pas grave. Et puis, il y a une partie à la fin un petit peu orchestrale. Et cette partie orchestrale, je l'ai faite, alors à la base, non, je l'ai faite avec des Albion de Spitfire Audio. Tu vois, je reprends le thème et du coup, je l'ai pris avec à la fois des corps, des cordes, il y a des pids. Parce qu'une des dominantes aussi de cet album, c'est qu'il y a pas mal de couleurs un petit peu orchestrales, en tout cas dans les arrangements. Et parce que j'aime bien ça et parce que je suis un frustré de l'orchestre. Et du coup, tout cet orchestre-là, hop, en fait, je l'envoie à balle dans un auxiliaire et cet auxiliaire comporte un ampli qui permet, si tu veux, de doser entre le son, on va dire, correct du VST et le son détruit par l'ampli, ce qui me permet de doser comme ça. Et du coup, voilà ce que ça donne avec. Et sans.
Voilà, et tu vois que ça lui rajoute également un grain. J'y suis allé un peu fort, là, à la réflexion. Il faudrait que je vois, que je retravaille un tout petit peu mes réglages. Mais ça te donne un petit peu l'idée. L'idée, c'est vraiment que ce soit un peu crade, quoi, hein. Faut pas avoir peur de se salir les mains, je trouve. Faut pas avoir peur que ce soit tout propre, que ce soit tout beau, que ça sonne tout propre, tout bien. C'était une des erreurs que je faisais avant. J'avais un peu peur que, justement, puisque c'était pas propre, bah, ça sonne mal. Et au final, ben, ça sonnait pas parce que tout était trop propre et il n'y avait pas un truc qui dépassait. Voilà. Et l'idée, bah, c'est que il y ait des choses qui dépassent et il y ait des choses euh, qui donnent du caractère. C'est vraiment important, je pense. Plus que d'avoir un très bon mixage, plus que d'avoir des très bonnes prises de son, plus que d'avoir de très bonnes performances, il faut que ça ait du caractère. Il faut que ça ait une identité et que quand tu l'écoutes, tu te dises, ok, ce truc-là, c'est cohérent, ça m'accroche ou ça m'accroche pas, j'aime ou j'aime pas, mais au moins il y a une cohérence. Voilà, et c'est en ça que je trouve que c'est important. Et du coup, par exemple, si on regarde à peu près ici, avec l'ensemble, ouais, tu vois que les voix, il y en a pas mal, hein. Ah oui, à la fin, j'ai mis une tronçonneuse. J'aime bien, pareil, ça rajoute du grain et puis ça allait bien avec le thème des paroles. Et je crois que c'est une tronçonneuse qui est dans les Apple Loops. Et j'ai juste mis une EQ. Voilà un petit peu cette exploration du titre. Donc ce morceau-là, c'est un des morceaux les plus simples de l'album. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de choses que ça à expliquer finalement, hein. Tout tient dans juste un groove et puis une mélodie, hein. C'est quasiment rien d'autre et c'est que ça pendant presque 3 minutes, tout simplement. Voilà, donc j'espère que bah, ce style de vidéo t'intéresse et que cette petite déconstruction finalement de titres, c'est difficile d'aller plus dans le détail sans y passer non plus 5 heures. Mais au moins, voilà, ça te donne peut-être des pistes, des idées ou pas d'ailleurs, ou des choses que toi tu n'as pas envie de faire. Et c'est très bien aussi, parce que voilà, chacun ses goûts, chacun ses envies et chacun sa musique surtout. Et c'est très bien comme ça. Moi, je fais que donner des clés, des pistes possibles. Après, on en fait ce qu'on en veut. Si cette vidéo t'a plu, t'a intéressé, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air. Ça m'aide à faire connaître mon boulot. Et puis à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à me dire en commentaire ce que tu penses de cette idée un peu de te montrer les morceaux. Comment je les ai construits. Je te laisse. Fais plein de musique. Ciao.